Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, ou bon retour si tu me connais déjà. Je m'appelle Aurore, je suis spécialiste en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, je vais t'aider à éveiller ton pouvoir créateur afin de manifester la vie de tes rêves. Ami accro du téléphone, cette vidéo est faite spécialement pour toi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer la chose que tu fais certainement qui bloque considérablement ta ou tes manifestations. Et ensuite, je vais te donner 2 challenges à mettre en place qui vont considérablement accélérer le processus. Je l'ai expérimenté, c'est incroyable. Alors reste avec moi parce que tu ne peux pas rater cette vidéo. Tu vas voir que ce que je vais te dire, ça va te paraître évident, puis parce que c'est une règle fondamentale de base dans le processus de manifestation, mais il y a des choses derrière que je vais t'expliquer qui vont t'aider encore plus à t'imprégner de cela et du coup à t'aider à mettre ça plus facilement en pratique, parce que derrière chaque compréhension, il y a une prise de conscience, il y a une réalité qui change et il y a surtout tes actions et ta manière de penser qui va changer en adéquation. Et je ne te parle jamais de quelque chose sans l'avoir mis en pratique dans ma propre vie et sans en avoir expérimenté les résultats. On repart sur le principe de base, ce sont tes pensées, ce que tu crois être vrai, qui constitue du coup tout ton système de croyances, qui crée ta réalité. C'est le principe, c'est la loi d'Assomption. Donc, il y a aussi un autre principe de base qui est que quand tu poses une intention, il ne faut pas chercher de validation dans la 3D en permanence, voir s'il y a des résultats, etc. Puisque la réalité que tu expérimentes est une conséquence de tes pensées passées. J'aime bien dire, c'est la grande poubelle de toutes tes pensées passées. Parce que ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur. Donc, forcément, si tu cherches des résultats dans ta réalité, tu vas continuer d'expérimenter l'absence de résultats parce que il faut le temps, quand tu vas commencer à placer une intention et à mettre en place des affirmations et des techniques, il faut le temps que cela s'ajuste. C'est-à-dire le temps que cela éradique toutes les pensées contraires qui pourraient te faire croire de l'infaisabilité de ton intention. C'est à ça que servent les techniques, dégager toutes les pensées contraires. C'est pourquoi il y a des choses qui se manifestent plus rapidement que d'autres. Donc la chose que je vais te présenter aujourd'hui, accompagnée des 2 challenges afin de pouvoir arrêter déjà de faire ça et que tu accélères considérablement le processus, je vais te parler du fait de regarder sans arrêt ton téléphone. Déjà, de le regarder, pour voir si tu as des résultats. Quand c'est par exemple concernant une personne spécifique, la personne que tu aimes, est-ce que tu as reçu un message, un appel? Si c'est un travail, est-ce que tu as des nouvelles? Si c'est de l'argent, regarder sans arrêt ton compte, etc. Déjà, de base, comment veux-tu intégrer une nouvelle croyance? Si tu commences à affirmer, après tu checkes au bout de 2 secondes, il n'y a pas de résultat. Forcément, en fait, c'est sûr qu'avoir la foi, c'est croire dans le processus. Quand on pose une intention, même si on ne voit pas au départ, ça va venir. Mais forcément, ce que tu vois, ça confirme une croyance. Donc, plus tu vois que tu n'as pas la chose que tu affirmes, plus ça va être difficile pour toi d'intégrer cette croyance. Forcément, ça va de soi, c'est logique. Donc déjà, il y a cet aspect très négatif qui est logique, c'est que ça va alimenter les pensées contraires. Et la seule chose, ça je le répète, qui empêche la concrétisation de tes manifestations, ce sont les pensées contraires. Ce n'est pas un blocage méga profond qu'il faudrait 20 ans à éradiquer en soignant ton enfant intérieur ou je sais pas quoi. Non, c'est les pensées contraires. Pour éradiquer les pensées contraires, on affirme encore et encore. Donc c'est sûr que quand tu vois, si tu vérifies en permanence ton téléphone et que tu vois le contraire de ce que tu affirmes, ça va confirmer les pensées contraires. Et vu que c'est ton programme ancré, puisque sinon tu serais avec la personne que tu aimes ou tu aurais ce que tu veux, eh bien forcément, tu y reviendras invariablement plus facilement. Les pensées contraires, elles sont là, elles sont ancrées. C'est pour ça qu'il faut la répétition des affirmations
pendant un certain temps avec de la discipline et de la persévérance pour éradiquer complètement ces pensées contraires. Donc déjà ça c'est logique. Mais après, il y a une deuxième chose que j'avais constatée, c'est que si tu passes ta vie à regarder ton téléphone, même de base, sans chercher forcément une validation par rapport à ton désir, donc regarder tout le temps les réseaux, etc., tu te plonges en fait dans une réalité virtuelle. Donc, invariablement, j'ai constaté que ça bloquait le fait d'expérimenter vraiment avec tes 5 sens ce que tu veux. Parce que ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur. Ça, c'est aussi en raison d'un élément dans notre cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui trie les informations amenées à l'esprit, les plus importantes, prédominantes, etc., qui lui, après, va les projeter. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Mais voilà, il y a aussi une explication scientifique derrière ce phénomène de ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur. Donc si tu es sans arrêt focalisé sur ton téléphone, ne t'étonne pas que tes manifestations aient des difficultés, voire n'arrivent pas du tout à prendre forme réellement, de façon tangible, et que tu puisses enfin les expérimenter avec tes 5 sens. Elle vient de là, en fait, cette phrase, que le fait d'être tout le temps sur les réseaux, c'est pas la vie réelle, et du coup, ça t'empêche de vivre ta vraie vie. Mais en fait, c'est ça la raison. C'est que vraiment, si tu es accroché à des photos, des images, chercher un message ou des trucs comme ça, des choses virtuelles, la personne ou la chose que tu veux, elle n'arrivera pas dans ta vraie réalité tangible. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre conscience. C'est pourquoi tu dois te détacher de tout ça si tu veux expérimenter vraiment tes rêves dans la vraie vie. En plus, il y a autre chose, c'est que le fait d'être constamment sur son téléphone, ça nous déconnecte de notre pouvoir imaginatif. Ça te déconnecte de cette vraie réalité sur laquelle tu dois te baser pour créer. Ça te plonge en fait dans la 3D. Cette 3D qui est une illusion de ta conscience. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Donc non seulement ça engendre les pensées contraires, ça fait que tu es focalisé sur du virtuel, donc le réel ne prendra pas forme, et en plus, ça te colle en fait à cette 3D qui est en fait qu'une illusion et que l'ombre de ce que tu penses. Donc tu comprends qu'avec ces 3 éléments, ton téléphone n'est vraiment pas ton ami. Ton téléphone, parce qu'il faut quand même l'utiliser, c'est utile, ça doit être un outil pour réceptionner et non pas un outil pour chercher des validations et pour demander, entre guillemets. L'intention, tu l'as déjà posée. D'ailleurs, c'est pas demander et recevez, c'est poser l'intention, déclarer et tu reçois. Donc ton téléphone, il doit juste être là pour recevoir, parce que crois-moi que le message que tu attends, tu as pas besoin en fait d'aller délibérément sur ton téléphone. Il y aura quelque chose, une notif qui a rien à voir ou un truc qui va te faire voir, ou même par erreur, tu vas appuyer sur une application par erreur, qui va faire que tu vas tomber sur le message en question. Tu n'as pas besoin d'y aller consciemment, d'y aller en fait de manière forcée pour réceptionner ce que tu attends. Donc sois dans la confiance pour tout le reste, comme pour ton processus de manifestation. T'inquiète pas que ton téléphone, c'est ton outil de travail ou pour voir si tes enfants vont bien, etc. C'est sûr que c'est utile. Mais, d'ailleurs, les challenges que je vais te faire mettre en place, tu les mettras en place dans la mesure du possible, de ce que tu peux par rapport à ta réalité. Mais tu verras que quand tu es en confiance, tu auras toujours, même comme dans ta réalité, tu n'auras pas besoin de checker ton téléphone. Tu vas toujours réceptionner et avoir les actions qui vont faire que tu vas avoir les choses que tu veux quand tu dois les avoir. Donc, vraiment, énergie de la réception et surtout avec son téléphone. Donc maintenant, je vais te parler des 2 challenges que tu vas mettre en place qui vont t'aider à arrêter de faire ça. Ça va calmer un peu l'addiction. Et surtout, même si tu continues un peu à le faire, la force de ce challenge est qu'elle va tellement te faire une nouvelle signature énergétique avec des nouvelles émotions que du coup, ça va quand même accélérer le processus. Et ça va te permettre de te désintoxiquer de tout ça. Premier challenge. Je sais que pour certains, ça peut être difficile. Voilà, comme je le disais précédemment, si tu en as besoin pour ton travail ou si tu as des enfants, etc. Donc du coup, je te donnerai quelque chose à faire
pour toi spécialement si tu as vraiment besoin de ton téléphone, mais à chaque fois que tu sors de ta maison, que ce soit pour faire des courses, etc., tu me laisses ton téléphone à la maison. Tu sors sans ton téléphone. Et si tu en as vraiment besoin quand tu sors parce que tu attends des appels urgents, tu me mets en place 3 fois par jour, 10 minutes, c'est comme pour les affirmations robotiques, je te mettrai le lien d'ailleurs, de cette technique merveilleuse, 10 minutes 3 fois par jour où tu vas sortir, tu peux faire le tour de ton pâté de maison, hein, sans ton téléphone. Et d'ailleurs, si tu fais ça, même les personnes qui peuvent sortir sans son téléphone en général, tu me fais 3 fois 10 minutes avec rien d'autre que tes clés. Même pas d'argent, rien du tout. Tu sors nu. Bon, il faut quand même tes clés et tes vêtements, mais il te faut quand même des clés pour entrer chez toi, mais tu sors sans rien. Tu me mets en place ça. Au début, c'est un petit peu angoissant, hein, surtout si tu fais des longs trajets sans, etc. Mais tu vas voir le sentiment de liberté dans lequel ça va te mettre et du coup, ça va te donner un élan et justement, ça va te déconnecter un petit peu, complètement en fait de tout et ça va mettre une énergie justement de lâcher prise sur les pensées contraires, toutes les choses négatives. Parce que je t'assure, quand on a son téléphone même dans la poche, je sais pas pourquoi on se sent comme lié aux choses qu'on aspire, aux choses qu'on attend. Parfois c'est inconscient, mais je t'assure, quand tu dégages ça, du coup tu es seul avec tes belles pensées. Donc tu vas pas lâcher prise sur ton désir. Ça, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, il faut toujours penser à son désir. Mais grâce à ça, tu vas lâcher prise sur tout le reste. Tu vas être seul dans ton imagination. Tu peux d'ailleurs te réciter des affirmations à voix haute. Hein, s'il n'y a personne dans la rue, on s'en fiche. Moi, des fois, je le fais même quand je croise des gens, j'en ai rien à faire parce que à voix haute, c'est plus efficace. Tu te les répètes mentalement, tu peux t'imaginer des scènes, etc. Et ça, mais ça va avoir un effet sur tes manifestations parce que tu vas émettre une nouvelle fréquence, une nouvelle signature énergétique. Donc même après, si tu rentres chez toi, tu regardes un peu, etc., à force de le faire, ça va accélérer. Mais tu verras qu'en plus, c'est dingue. Tu peux faire ça. Un trajet, tu reviens, tu as le message que tu attendais. Bon, ne fais pas ça encore dans une attente de résultat, comme d'habitude. Focalise-toi sur ce que tu veux. Mais c'est incroyable. Ça débloque tout vraiment de faire ça. En plus, il y a une chose importante, c'est que du coup, on n'a pas la tentation d'écouter de la musique. Parce que figure-toi que malheureusement, la musique que tu écoutes, les paroles te rentrent dans la tête. Donc si tu écoutes une musique où il y a des paroles, même si la musique est entraînante et il y a des paroles par rapport à une rupture ou etc., des problèmes relationnels en amour, ça impacte ta manifestation, ça rentre dans ta tête. Hein. Moi, c'est un conseil que je donne. Après, c'est sûr, la musique, c'est beau, moi j'adore. Mais il y a plein de choses que j'ai arrêté d'écouter parce que ça te met dedans, hein, ça ralentit ton processus. Il faut te focaliser. Il faut que toutes tes pensées, en fait, soient alignées avec ce que tu veux. Donc, si tu écoutes des trucs, ça rentre un peu moins dans ta tête que quand c'est toi qui le déclares, ça s'imprime moins. Mais à force de la répétition, si tu écoutes sans arrêt des chansons d'amour tristes, tu vas expérimenter ça. Hein. C'est une réalité. Et du coup, en plus, tu vas commencer à avoir des résultats tangibles et tu vas voir que tu vas arrêter de plus en plus de checker, etc. Parce que en plus, tu seras tellement devenu accro à ce sentiment de libération, d'apaisement. T'es seul avec ton désir, que t'auras plus envie de regarder ce téléphone-là, qui te ramène toujours à une réalité passée. Et plus tu vas le faire, plus ton désir va enfin arriver à prendre forme dans ta réalité tridimensionnelle. Donc, mets en place ce challenge et dis-moi en commentaire les résultats, enfin, comment tu t'es senti, etc. et comment tu as expérimenté ce challenge. Challenge numéro 2, qui va parfaitement compléter le numéro 1 que je viens de t'expliquer, ça va être à chaque fois que tu vas vouloir prendre ton téléphone, et tu vas pouvoir le faire aussi si tu l'as pris et que tu as vu quelque chose que tu ne voulais pas voir ou carrément une absence de la chose que tu voulais voir. Donc quand tu veux prendre ton téléphone, à chaque fois que tu veux le faire, tu le poses, tu fermes les yeux, et tu imagines exactement la chose que tu aurais aimé voir, que ce soit des nouvelles pour le travail, la somme d'argent que tu veux voir apparaître sur ton compte en banque, le message de la personne que tu aimes, ou un appel en absence, ou 10 appels en absence,
10 appels en absence, c'est un peu trop. Mais voilà, tu vas m'imaginer cette scène. À chaque fois, tu te forces à faire ça. Et la deuxième chose que tu vas faire, c'est une technique de révision. Ça, de toute façon, je vais faire une vidéo spécialement là-dessus. La révision, je vais encore en faire une parce que j'en ai déjà fait une, je te mettrai le lien. Mais la révision, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire en permanence. C'est pas grave de réagir, c'est pas grave de faire encore des choses en adéquation avec ton ancien programme, puisque vu que c'est quelque chose qui est ancré en toi, c'est normal. Donc la révision, il faut le faire à chaque fois justement que tu as réagi ou que s'est passé quelque chose à l'opposé de ce que tu veux. Donc si tu l'as fait et que tu as vu la chose que tu ne voulais pas voir ou l'absence, tu fermes les yeux et c'est pareil, tu te visualises comme si tu avais vu la chose que tu voulais. Tu révises. Ah là là, formidable ce message. Et tu peux affirmer en même temps, à voix haute. Tu peux même après enchaîner avec une session d'affirmation robotique de 10 minutes à voix haute pour vraiment ancrer ça en toi et te remettre dans une belle énergie, surtout vraiment si ce que tu as vu a fait naître en toi des émotions vraiment négatives et les pensées qui les accompagnent. Donc ces deux challenges combinés, je peux te garantir, surtout si tu es sans arrêt sur ton téléphone, même si c'est pas en rapport avec ton désir, hein, je te dis, ça t'empêche d'expérimenter de belles choses dans ta réalité. Ce focus en fait sur la vie virtuelle. Donc tu vas voir que ces deux challenges, ça va considérablement accélérer le processus, mais d'une manière... Franchement, il faudrait en faire carrément, c'est ce que je fais, une technique à part entière de manifestation. C'est une forme de technique de lâcher prise, mais de lâcher prise sur les choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Comme ça, tu restes attaché, focalisé sur ce que tu veux et tu te débarrasses et tu te détaches, tu te libères des chaînes en fait qui t'emprisonnent. Toutes ces pensées parasites, ces choses qui t'arrivent, que tu vas checker et que tu n'as pas envie de voir, plus envie de voir, qui confirment ton ancien programme qu'on doit dégager. Voilà, donc je vais en arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo sur pourquoi ton téléphone n'est certainement pas ton ami dans le processus si tu fais cette erreur. Il va le devenir car comme je t'ai dit, c'est un merveilleux outil de réception. Évidemment qu'on passe des appels, mais tu as compris la signification qu'il y a derrière après les explications que je t'ai données aujourd'hui. Donc, mets absolument en place ces deux challenges. N'hésite pas à me mettre un gentil commentaire pour me faire part de ton expérience et de ton avis sur la vidéo. N'hésite pas à me laisser ce qu'on appelle des super thanks, c'est-à-dire des petits pourboires si tu as aimé la vidéo. Aussi également, je vais te laisser en légende de la vidéo ou alors tu pourras trouver ça dans ma bio, le lien vers mes coachings, car je peux t'aider dans le processus de manifestation. Vraiment, on échange, je te donne un programme adapté avec des affirmations personnalisées et tu vas voir que derrière, tu auras des résultats, ça c'est sûr, parce que parfois... quand on est perdu et qu'il y a encore des choses malgré les choses que je te partage où tu as besoin de soutien, c'est important de se faire accompagner. Donc, like la vidéo si tu as aimé, partage au plus grand nombre, commente, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ça va m'aider à faire grandir la chaîne et à pouvoir aider le plus de monde possible à enfin concrétiser leurs rêves et mener une vie d'abondance. La vie que vous méritez tous. Donc, je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.